se veut pas simplement un message, mais aussi un enseignement, en un premier temps, qui doit éveiller notre conscience. Et il est important que quand nous allons décortiquer ce beau monde, que vous soyez très attentifs, parce que sinon vous ne comprendrez pas la suite comme vous devez le comprendre. Et donc nous profitons de l'occasion pour saluer ceux qui nous écoutent sur Internet, donc sur YouTube, sur Facebook aussi. Et nous les remercions d'être si fidèles chaque dimanche à nous écouter. Et nous saluons aussi ceux qui vont nous écouter en différé et qui réagissent aussi autant que ceux qui suivent en direct. Merci beaucoup pour votre fidélité. Nous sommes très heureux que la parole de Dieu prêchée à l'Église évangélique baptiste d'Ajoie-Bouillon vous fasse autant de bien, comme ça nous fait du bien. Amen. Amen. Alors nous allons voir 2 points dans ce message. Le premier que j'ai intitulé « Le monde et la mondanité ». Nous allons vraiment décortiquer ce point-là, ensemble. Parce qu'il me paraît important de définir les choses telles que le Seigneur voudrait que nous puissions le faire, mais aussi comme Dieu veut que nous puissions comprendre. Et puis un deuxième point, c'est la prière du Seigneur en faveur des siens qui sont dans le monde. Alors je vous avoue, je ne suis pas sûr qu'on aura le temps de voir ce deuxième point, mais si le Seigneur nous permet de voir ensemble le premier point, je pense que vous aurez suffisamment pour le compte de votre nourriture spirituelle. Mais lisons 1 Jean chapitre 2 verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point dans lui. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père, nous dit la parole de Dieu, n'est pas en lui. Je voudrais voir avec vous cette introduction qui me paraît importante à développer. Contrairement à mes habitudes, je prendrai vraiment le temps qu'il faut pour introduire ce message. Déjà expliquer que, à la très très grande différence des Israélites, le peuple de Dieu choisi sur la terre, avec cette grande différence avec eux, qui ne se trouvaient pas d'ailleurs qu'à un seul endroit. Vous savez qu'on croit que les Israélites, ce sont des gens qui ont beaucoup voyagé. Mais ils ont voyagé dans le désert. Mais la différence, c'est que le peuple d'Israël s'est trouvé, suite à son pèlerinage dans le désert, à un seul endroit de manière définitive, c'est-à-dire le Canaan, la terre promise que Dieu lui a donnée. Donc, ça c'est singulier et c'est important de souligner cela. Israël était à un seul endroit après avoir beaucoup tourné en rond. La différence qu'il y a entre nous, sous ce point de vue de pèlerinage, c'est que les Israélites, quand ils ont hérité de la terre promise, ils se sont trouvés à un seul endroit et ils sont toujours à l'endroit où Dieu les a placés, c'est-à-dire en Israël, la terre en Israël. Nous les chrétiens, c'est ce qui est différent chez nous. Nous sommes vus par l'Écriture, par la Bible, par la parole de Dieu, sur 3 aspects, contrairement aux Israélites. Et le premier aspect, Dieu nous voit dans le monde. Et nous savons que le monde, c'est l'Égypte et une figure du monde. Le monde, c'est un type de l'Égypte. Donc, nous sommes vus dans le monde. Nous sommes vus à un deuxième endroit. Nous sommes vus dans le désert aussi.
Et le désert, frères et sœurs, ça voudrait dire que c'est l'endroit où il n'y a pas de nourriture pour notre âme. Et il n'y a pas non plus d'eau pour nous apaiser notre soif. Et vous imaginez pour nous, ce désert, c'est quoi? C'est le monde. Troisièmement, nous sommes vus dans les lieux célestes en Jésus-Christ. On peut dire amen à ça. Amen. Donc, il leur faut avoir une façon de vivre compatible avec leur position. C'est-à-dire, comme nous dit Jésus-Christ dans Jean chapitre 17, au verset 11, la parole de Dieu nous dit que nous sommes dans le monde, c'est sûr, mais nous sommes dans le monde, au verset 17 et 11, mais au verset 14 et 16, nous ne sommes pas du monde. Amen. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et ça, chaque chrétien doit avoir ça dans sa tête. Elle dit que nous sommes dans un terrain, dans un monde étranger à notre nature. Nous avons en nous la nature divine, vous êtes d'accord avec moi? Et ce monde-là n'est pas conforme à cette nouvelle nature que nous avons reçue. Dans Galates chapitre 1er, verset 4, il faut bien comprendre ça, frères et sœurs. La parole de Dieu nous dit que Dieu les a ou nous a arrachés du présent siècle mauvais. C'est-à-dire que Dieu, pour nous faire sortir du monde, il nous a arrachés du monde. C'est-à-dire que c'était difficile pour nous de sortir du monde. Et le Seigneur nous a arrachés. C'est-à-dire que le Seigneur ne nous a pas simplement ouvert une porte et puis nous dire vas-y, rentre. Il y a eu, quand on parle d'arracher quelque chose, c'est-à-dire qu'il y a une certaine brutalité, il y a une certaine force qu'on va donner pour pouvoir s'accaparer, s'en approprier de la chose. Et Dieu nous dit dans ce texte de Galates 1 que Christ s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher du présent siècle mauvais. Donc, les chrétiens, ils sont un peuple céleste. Les chrétiens sont un peuple céleste. Alléluia. Mais malgré leur caractère d'être céleste, ils sont laissés pour un temps, ici-bas, dans ce monde. Pourquoi faire? Pour manifester l'amour de Dieu et avoir un témoignage. Manifester l'amour de Dieu et avoir un témoignage. C'est la seule raison pour laquelle Dieu nous a laissés sur la terre. Et quand le Seigneur décide de nous prendre dans notre patrie céleste, c'est que notre mission est terminée. Notre mission est terminée. Et la preuve que Dieu nous a laissé ici pour une mission bien particulière, dans Philippiens chapitre 2, verset 15, il nous est dit, il nous est demandé même d'être irréprochables et purs, de briller comme des flambeaux dans le monde. Dieu veut que nous puissions briller comme des flambeaux dans le monde. Et au verset 16, en présentant la parole de vie. Le rôle du chrétien, donc, c'est un témoignage pour le Seigneur. Briller, c'est être une lumière, montrer le chemin, tout en présentant la parole de la vie. Donc, le lieu où les chrétiens, les disciples de Jésus-Christ rendent ce témoignage, a pour eux un caractère de désert, je l'ai dit tout à l'heure, dans la trilogie que j'ai montrée tout à l'heure. Parce que dans ce lieu-là, ils n'y trouvent aucune nourriture pour leur âme. Dans le monde, le chrétien ne peut rien trouver pour son âme. Le monde ne peut pas nourrir son âme. Le monde ne peut pas abreuver sa soif. C'est une réalité. Et celle-ci ne peut être soutenue que par une nourriture que Dieu leur envoie du ciel. Et cette nourriture-là, il faut que nous puissions la comprendre, c'est la parole de Dieu, bien sûr. La parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 2, verset 6, que les chrétiens sont morts, ils sont ressuscités et aussi ils sont assis avec lui dans le ciel.
C'est-à-dire que le chrétien n'a pas à se préoccuper du monde et de ce qui se passe dans le monde. Éphésiens chapitre 6, verset 12. La parole de Dieu nous dit explicitement, clairement, frères et sœurs, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alléluia. Donc la lutte n'est pas contre notre voisin. La lutte n'est pas contre notre frère, contre notre soeur. La lutte n'est pas contre la chair, n'est pas contre un ami, etc., entre guillemets, contre un humain. La lutte est contre Satan. Et les puissances spirituelles sataniques de méchanceté qui sont encore dans les lieux célestes, mais qui agissent sur les gens du monde, dans le monde, et qui les manipulent. Donc, frères et sœurs, quand Christ nous demande d'aimer notre ennemi, si vous n'avez pas le discernement pour comprendre que l'être humain, le prochain qui vous persécute, c'est Satan qui le travaille contre vous, vous n'aimerez jamais votre ennemi. Jamais. Quand un chrétien me dit, je ne peux pas, c'est difficile d'aimer son ennemi, c'est-à-dire qu'on manque de discernement pour comprendre que notre ennemi, ce n'est pas celui que nous voyons. C'est celui qui manipule, celui que nous voyons. Et nous allons aimer celui qui est l'instrument entre les mains de celui que nous ne voyons pas, parce que nous avons compassion, nous avons pitié, parce qu'il ne sait même pas qu'il est manipulé. Quand on a pitié d'une personne, on n'a pas à l'aimer. C'est un démon ici. Amen. On apprend à l'aimer. Et vous pourrez être très étonné des instruments que Dieu permettra à Satan d'utiliser contre vous. Parce que même des fois, Dieu peut utiliser un chrétien charnel, peut laisser Satan utiliser un chrétien charnel pour vous travailler en profondeur. Amen, amen, amen. Et même des gens de votre propre famille. Amen. Et même les personnes qui dorment à côté de la personne qui dort à côté de vous. Est-ce qu'il y a des mots ici? Mais ce n'est pas moi qui le dis, frères et sœurs. La Bible le dit clairement, vous aurez pour ennemis les gens de votre maison. Amen. Vous n'avez pas compris ça. Vous tombez, vous laissez la foi tomber. Vous aurez pour ennemis les gens de votre maison. Dieu est pitié de nous. Dieu est pitié de nous. Vous essayez, pour être en mesure de soutenir avec succès ce combat continuel, les chrétiens doivent vivre séparés de ce monde. Ils doivent vivre séparés de ce monde. Alors, il y a certes des difficultés. Je pense que ça a toujours été difficile. Toujours été difficile pour un chrétien authentique de vivre dans un monde dont il ne fait plus partie. Ça a toujours été le cas, frères et sœurs. Ne croyez pas que vous êtes le seul pauvre petit chrétien qui, de manière exceptionnelle, souffre de manière particulière pour Jésus aujourd'hui. Il y a eu des tas qui ont souffert pour vous, jusqu'à avant nous. Quand nous regardons le monde aujourd'hui, les avancées technologiques récentes qui existent, en particulier dans le domaine de la communication, toutes ces choses exposent à faire des choix souvent douteux. Parce que, frères et sœurs, la dégradation morale s'aggrave. Or, qu'est-ce qui se passe? C'est que la corruption véhiculée par les médias, cette corruption-là est de plus en plus accessible. C'est de plus en plus séduisant. Une corruption séduisante pour notre chair. C'est pour ça qu'on dit aux chrétiens, soyez sur vos gardes. Amen. Soyez sur vos gardes. Et toutefois, ces nouveautés, entre guillemets, modernes, sont également des moyens utiles pour rendre plus facilement témoignage aux foules encore incrédules qui vont rapidement vers l'enfer. Par exemple, nous sommes en Martinique là et nous sommes suivis dans le monde entier. Mais c'est pas parce que ça aide dans le témoignage qu'il faut en user sans intelligence.
Nous avons besoin de l'aide du Seigneur pour rester à l'écart de ce que j'appelle les pollutions spirituelles Amen. qui prennent une place grandissante dans notre société dévoyée par le péché. Et je me dis qu'une, voire deux questions délicates, même très délicates, se posent à chaque enfant de Dieu aujourd'hui dans cette salle. Et au-delà des caméras, au-delà des frontières, au-delà des mers, ceux qui nous regardent dans le monde entier sur Internet, je voudrais poser deux questions. La première, comment vivre séparés tout en étant dans ce monde où le Seigneur nous a envoyés, le laisser. Comment on fait ça? On est dans le monde, mais on n'est pas du monde. Comment le faire? Une deuxième question. Comment se servir de façon utile de ces facilités technologiques sans compromettre notre sanctification et affaiblir notre piété? Et oui, ça c'est une question profonde, pratique. Alors je voudrais voir deux points, mais je pense qu'on va voir qu'un point. Le premier, c'est le suivant. Le monde et la mondanité. Que faut-il entendre par monde? Il y a dans le Nouveau Testament deux mots qui sont ainsi traduits, mais leur sens original est complètement différent. Alors le premier, c'est le cosmos. Et le cosmos désigne la terre sur laquelle nous vivons. C'est ici que dans Jean chapitre 21, verset 25, il dit que le monde même ne pourrait contenir les livres qu'on écrirait sur ce que Jésus-Christ a fait. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que ça veut dire. Regardons l'immensité de la planète. Et d'une certaine manière, Jean dit que le monde entier ne pourrait contenir les livres qu'on pourrait écrire sur ce que Jésus-Christ a fait. C'est-à-dire que si les milliards d'individus se mettaient à chacun à écrire un livre, ou 2 livres, 3 livres, il n'y aurait pas assez de place. Donc c'est la terre sur laquelle nous vivons, qui est en contraste avec les cieux d'ailleurs, dont il est parlé dans 1 Jean, chapitre 3, verset 17. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles. Donc, il s'agit bien donc de cette terre sur laquelle nous vivons, les biens de ce monde, parce que ce monde a des biens. Ce monde a des richesses. Regardez comment des peuples assujettissent d'autres peuples pour pouvoir s'accaparer de leurs richesses. C'est que le monde a des richesses. L'expression concerne aussi la condition présente de l'homme étranger et ennemi de Dieu. Jean chapitre 7, verset 7. Il est dit, le monde ne peut vous haïr. Moi, il me hait. C'est Christ qui parle de lui au début de son ministère. Et les disciples n'étant pas encore convertis, il disait qu'à ce stade-là, le monde ne peut pas vous haïr. Mais plus tard, après, il va leur dire, le monde ne vous aime pas, parce que vous êtes de moi. Vous voyez, quand ça change, quand on se donne au Seigneur, on sait qui nous aime. Tant que vous n'êtes pas au Seigneur, tout le monde vous aime. Mais le jour que vous serez au Seigneur et que vous commencez à avoir un témoignage du Seigneur pour ces personnes, vous saurez qui sont véritablement vos vrais amis. Vous voulez faire le test? Baptisez-vous. 1 Jean chapitre 4, verset 51, il est dit aussi, eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Et le monde les écoute. Aujourd'hui, les gammes, c'est-à-dire les stars, c'est d'être des pasteurs, prophètes, serviteurs, enfin, populaires. Et plus vous êtes un pasteur populaire, plus vous devez vous poser des questions. Parce que nécessairement, un pasteur, c'est un envoyé de Dieu, un porte-parole de Dieu, il dit des paroles de Dieu. Et quand on dit des paroles de Dieu, ça m'étonne fort que les gens vous aiment. Tant que vous dites aux gens les choses qu'ils ont envie d'entendre, ils vont vous aimer. Et ça, c'est un piège pour eux.
ces faux prophètes, ces faux pasteurs, parce qu'ils finissent par se croire des stars. Je vous dis, ceux qui sont du monde, le monde les écoute. Alors, ne soyez pas étonnés que les jeunes ne vous écoutent pas, parce que vous n'êtes pas du monde. Ce qui est dit, c'est clair, c'est, je vais dire, limpide. Et ce mot est fréquemment utilisé dans les écrits de Jean, donc cosmos. Deuxième mot, c'est le mot Aïron. Alors, c'est pas Iron Man. Les gens qui aiment regarder des films de Marvel. J'en parle parce que quand j'étais petit, je lisais les bandes dessinées de Marvel. Du coup, quand ma femme me pose une question, celui qui a telle chose là, c'est qui je lui dis c'est un tel. Parce que quand j'étais petit, j'ai lu que ces bandes dessinées, en fait. Je ne sais pas si ça existe toujours d'ailleurs. Mais ce deuxième mot, Aion, justement, signifie âge, signifie dispensation. Et aussi, ça signifie aussi la durée de l'existence. On le trouve essentiellement ce mot, Aion, dans l'évangile de Matthieu, et aussi dans les épîtres de l'apôtre Paul, la différence donc de Jean. Ce deuxième terme sert surtout à indiquer le temps et la condition dans laquelle on se trouve, tandis que le premier concerne avant tout le monde matériel, c'est-à-dire la terre sur laquelle nous sommes. Donc le mot Aion signifie l'ordre, la beauté ailleurs. Et ce mot vient du français cosmétique. Alors il est écrit dans Romains chapitre 12, verset 2, que nous connaissons bien, ne vous conformez pas à ce monde. Ne vous conformez pas à ce monde, c'est-à-dire à ce système non plus, c'est-à-dire aux choses au milieu desquelles vous vivez, nous vivons. Et dans l'épître aux Éphésiens, au chapitre 2, au verset 2, les deux mots se retrouvent ensemble, qui sont employés de manière significative. Il nous est dit, vous y avez marché autrefois selon la façon de vivre, la façon de vivre, le système, la façon de vivre de ce monde, cosmos. Vous voyez, donc c'est important. Et dans Jean 14, verset 30, il nous est dit que Satan est le prince de ce monde. Ce n'est pas de la terre, mais du système, la façon de faire, la façon de vivre. Et le Dieu de ce siècle, justement, dans 2 Corinthiens 4, il nous dit que c'est Satan qui est le Dieu de ce siècle. Donc, en conclusion de cette introduction, la Terre, c'est-à-dire le cosmos, telle qu'elle était sortie entre les mains de Dieu, était belle. Oui, amen. Dieu a fait que de belles choses. Parce qu'il a dit que Dieu a regardé, il a dit que c'était beau, c'était bon. Mais dans Genèse, chapitre 1er, verset 31, c'est comme une sorte de conclusion à tout ce que Dieu a fait. Il est dit que c'était très bon. Vous voyez, donc c'était bon, c'était bon, c'était bon, c'était bon. Et à la fin, c'était très bon. Donc elle convenait parfaitement à l'habitation de l'homme. Le monde, tel que Dieu l'a fait. Dieu avait fait un monde pour qu'on soit épanoui, pour qu'on soit béni, pour qu'on y grandisse avec un épanouissement incomparable. Mais ce qui s'est passé, c'est que le monde, sorti des mains divines, qui était une très bonne chose, est devenu, du fait du péché de nos premiers parents, toute autre chose. Et c'est dans ce monde-là que nous nous trouvons, frères et sœurs. Donc, premièrement, et je pense que c'est ce qui sera notre seul point dans ce message, voyons quelques témoignages concernant le monde. Le premier nous vient de l'apôtre Paul, un homme qui, dans le service pour Christ, a surpassé les autres apôtres dans le ministère, je dis bien. L'apôtre Paul, il a écrit dans Romains chapitre 12, au verset 2, ne vous conformez pas à Hérode. Vous m'avez compris là?
non pas à Cosmos, mais à Héros. Ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence pour discerner, pour comprendre ce qui est bon, agréable et parfait. Vous cherchez la volonté de Dieu? Une seule chose, ne vous conformez pas au monde. Ceux qui ne se conforment pas au monde, ils n'ont pas besoin de prier pour connaître la volonté de Dieu. Ils sont dans la volonté de Dieu. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Pierre, plein d'énergie, est grandement utile après sa résurrection. A écrit dans sa deuxième épître, 2 Pierre 1, chapitre 1, verset 3 et 4. Il a écrit: sa divine puissance nous a donné tout ce qui concerne la vie et la piété par la connaissance de celui qui nous a appelés par la gloire et par la vertu. Par celle-ci, il nous a fait don de très grandes et précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, ayant échappé à la corruption qui est dans le monde par la convoitise. Vous dites que le chrétien, il est protégé, il est censé être protégé de la convoitise du monde. Dieu le préserve en fait. Et enfin, un autre témoignage, ce n'est pas de n'importe qui non plus. Nous avons parlé de Paul, de Pierre, mais de Jean. Jean qui a si bien connu pour lui-même l'amour du Seigneur Jésus-Christ durant sa longue course sur cette terre. Jean déclare, 1 Jean 2, versets 15 et 17, on a lu déjà d'une certaine manière: n'aimez pas le monde, ni les choses, ni ceux qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Parce que tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, n'est pas du Père, mais est du monde. C'est clair dans cette l'enseignement biblique. C'est tout cela, ces choses-là font partie, ça appartient au monde, frères et sœurs. Et le monde s'en va, le monde passe. Lui et sa convoitise passent. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Alléluia. La volonté de Dieu peut ne pas nous plaire, mais c'est la volonté de Dieu qui est bonne pour vous. Amen. Gloire à Dieu. Vous croyez qu'en état, je ne pas bouillir, je suis dans ma volonté, moi j'ai jamais souhaité que je ne pas bouillir. Je vous l'assure. Et qui plus est, même pas en Martinique, pourtant nationaliste que je suis. Je vous assure. Je pensais agir envers mon peuple, faire du bien en dehors de la Martinique. Je pensais aussi faire du bien aux frères et sœurs spirituellement en dehors de la Martinique, tout en disant que j'aime ma Martinique. Mais j'aime ma Martinique loin. Mais Dieu a voulu que je sois dans le cosmos. Personne ici. Dieu a voulu que je sois dans cette terre habitée, le cosmos, de sorte que je ne puisse pas me trouver en même temps dans le high world. Et c'est ce que Dieu veut pour vous, frères et sœurs. Pareil. C'est-à-dire que peut-être que vous voulez être là où Dieu veut que vous soyez, mais vous pouvez faire un grand rond comme vous voulez, au plus, même 3 fois le tour de la terre, vous allez retourner là où Dieu veut que vous soyez. J'ai appris ça à mes dépens, vous savez. Je vous ai dit que je ne voulais pas être ici. Je ne voulais même pas habiter à Joupa, j'habite à Joupa. Je vous assure. J'avais 16 ans quand je suis passé exactement là où nous avons construit notre maison à Joupa-Bouillon. Avec des frères de ma génération, sortant d'une fête d'église chez une sœur. J'ai regardé exactement, je vous assure, Dieu m'entend parler, frères et sœurs. C'est la vérité. J'ai regardé exactement là où on a fait la maison. Il y avait des choux de chine plantés là. J'ai dit, mais quelle idée qu'une personne puisse venir habiter dans ce quartier-là. Quelle idée. Jamais je ne me vois pas habiter là. Il y avait une seule maison là. Vous savez c'était quelle maison? La maison du frère Wiffer, la sœur Wiffer. J'ai vu la maison petite au fond là. J'ai dit, mais quelle idée qu'une personne
Quand tu es dans le trou là, comme ça. Frères et sœurs, 30 ans après. Je suis là. Et j'ai lutté pour le mettre là. Quand on nous a dit dans ce terrain-là, j'ai dit à mon beau-frère, je te dis, je connais des gens, je leur fais faire tout ce qu'il y a à faire pour toi, tu vas construire ta maison. Il m'a dit, mais il faut construire à côté de moi, si tu ne viens pas, je ne viens pas, je ne vais pas non plus. Je dis, non, frère, ne t'embête pas avec moi. J'ai fait toutes les démarches pour lui. Vous savez, j'ai pu faire des classes sur un terrain en une demi-journée. Vous vous rendez compte? Et je lui ai dit, voilà, tiens ton terrain, fais ta maison. Et il m'a dit, mais il faut que tu construises dessus. Et je lui ai dit, écoute, ils m'ont dit, il n'y a pas assez de place pour faire 2 maisons sur ce terrain-là. Et il m'a dit, mais appelle ton contact. Et dis-lui que tu veux faire une maison. Alors je lui ai dit, bon, pour qu'il puisse être sûr de ce que je lui ai dit, je vais appeler mon contact pour lui dire que est-ce qu'on peut faire 2 maisons. Et je suis sûr qu'il va me dire non, on peut faire 2 maisons. Je l'appelle, il me dit, mais Jack, c'est très bien, on peut faire 2 maisons. Mais attends, rappelle-moi à midi, je te dis si on peut faire 2 maisons. Il m'a dit, wow. Et je le rappelle à midi, il m'a dit, ça y est, tu peux faire 2 maisons. Comment est-ce que je pouvais dire que ce n'est pas la volonté de Dieu que je construis ça? Vous comprenez, frères et sœurs? Sans parler fait, c'est ça qui fait, parce que c'est ça dont Dieu les parle, parce que c'est ça qui bon parle. Premier sous-point. Avant ça, on a un verset avant. 1 Jean 5, verset 5. Qui est celui qui est victorieux du monde? Sinon celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Amen. En conclusion, avant de voir les sous-points que je vois avec vous, ne vous battez jamais avec une personne qui se rebelle contre la volonté de Dieu. Vous m'entendez, frères et sœurs? Que vous soyez mère, père, soeur, cousin, cousine, mari, ma tante, tonton, parrain, marraine, que vous soyez ce que vous êtes d'une personne, vous voyez qu'une personne ne veut pas faire la volonté de Dieu, mettez juste vos genoux par terre. Oui, alléluia, ma soeur. Mettez juste vos genoux par terre, vous battez pas contre la personne qui défend un mot, qui fait 3 mots. 1.1, la mondanité. Un monde où Dieu n'a pas de place. Frères et sœurs, la mondanité caractérise un monde où Dieu n'a plus la primauté qui pourtant lui appartient. Dieu il devrait avoir la primeur des choses dans ce monde, mais il ne l'a pas. Et bien quand un endroit, Dieu n'y est pas, ça s'appelle la mondanité. Et ce qu'on y trouve dans cette mondanité maintenant n'a rien dans ce monde plutôt, n'a rien de commun avec le Père. En effet, la convoitise, c'est-à-dire le désir de posséder ce que l'on n'a pas, c'est une forme d'idolâtrie, frères et sœurs. Colossiens chapitre 3, verset 5 nous le dit clairement. Ça c'est la convoitise de ce monde, de ce siècle. Frères et sœurs, c'est de l'idolâtrie. Et frères et sœurs, nous savons que là où il y a de l'idolâtrie, Dieu est entièrement mis de côté. Même si les gens se sont persuadés que dans l'idole, c'est Dieu qu'ils vénèrent, Dieu n'y est pas. Et l'apôtre Paul le dit clairement dans 1 Corinthiens chapitre 8, 9, 10, il parle disant que chaque idole a au moins un démon dedans. Dieu est entièrement mis de côté. Et vous savez pourquoi, frères et sœurs, que Dieu ne peut pas y être? Parce que là où Dieu il a sa place, c'est-à-dire dans le cœur de croyants fidèles, la convoitise est rejetée. Parce que Dieu seul peut remplir notre cœur par sa plénitude. Là où Dieu est, il n'y a pas d'idole. Parce que Dieu ne fait pas de cohabitation avec des idoles. Deuxième sous-point, 1.2, la mondanité se traduit de bien d'autres manières. Alors vous savez que la mondanité, elle peut être grossière. C'est ce qu'on appelle la convoitise sensuelle de la chair. Ça, c'est grossier. Elle peut être aussi, elle peut se montrer par l'attrait qu'on éprouve pour des choses plus esthétiques. Ça, c'est la convoitise des yeux. On peut également se glorifier de ses richesses et de ses possessions. Ça, c'est l'orgueil de la vie
qui se manifeste alors l'expression qu'on dit en créole, Jean à l'intéressant. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont sur un nuage et les autres sont tout en bas dans la poussière. Ce que les gens ne savent pas, c'est que la pluie a tombé. Je n'ai pas compris. Nuage a tombé. Que la pluie ne tombait pas du nuage encore. Donc je ne parle pas. Donc la pluie a tombé. Et il faut savoir bien que celui que vous méprisez plus bas, c'est eux qui ont la bénédiction, parce que la pluie c'est en bénédiction. Frères et sœurs, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ces choses remplissent les cœurs, remplissent certains cœurs. Elles ont pour effet que le Père n'y a plus sa place. Comprenez ça, frères et sœurs? Là où il y a la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, là où il y a l'orgueil de la vie, le Père n'y est pas parce que ces choses remplissent déjà le cœur. C'est de cette manière qu'Ève a été trompée par les séductions habiles de Satan. Ève a voulu en fait assouvir ses désirs en désobéissant donc au commandement divin, d'où son péché et celui d'Adam qui a adopté la façon de faire d'Ève. Et dans Genèse chapitre 4, verset 13 à 17, qu'on ne va pas lire parce que c'est trop long, leur fils Caïn s'est écrié « Mon châtiment est trop grand pour moi, pour que j'en supporte, pour que j'en porte le poids. » On dit comme quoi que les enfants d'Adam et Ève ont été maudits à cause d'Adam et Ève. Mais cette apostasie s'est montrée quand, tournant le dos à Dieu, il s'est installé dans une ville bâtie avec l'intention de jouir une vie confortable, loin de son Créateur. Et quand Lot, par exemple, a levé les yeux vers la plaine du Jourdain qui était arrosée partout, comme le jardin de l'Éternel, Genèse 13, verset 10, eh bien, il a fait le premier pas dans un chemin qui s'est honteusement terminé dans une caverne. Genèse 19, verset 30. Vous voyez donc, le monde peut avoir un vernis divin. Peut-être que ce sont les sœurs qui vont mieux comprendre ce que je vais dire, ce que je vais dire. Je regarde les sœurs. Pourquoi? Parce que quand vous regardez une sœur, regardez ses ongles. Vous voyez, les ongles sont tellement jolis. Il y a des corps. Enfin, des fois c'est joli, pas toujours, mais quand c'est bien fait, c'est joli. C'est pour ça brille, ça. Vous pouvez vous voir de même. Coiffé. Mais il y a une chose qu'on est sûr, et elles sont sûres, elles, c'est que c'est du vernis. Vous avez compris ce que j'ai dit là? Elles seules savent que ce n'est pas leurs ongles qui sont là. Vous comprenez? Moi, je suis toujours. Moi, toujours pris en ça. J'arrive pas à distinguer, donc. Je crois toujours que c'est des vrais ongles. Mais elles qui l'ont fait, elles savent ce que c'est. C'est-à-dire, ce que je vous dis, c'est que les choses du monde, je ne vous ai pas dit que votre ongle, c'est des ongles mondains. Je sais que vous dire qu'il y a un attrait que Satan va mettre sur le monde. Il y a la plaine. C'est ce dont on parle, frères et sœurs. La plaine est tellement arrosée qu'on a l'impression que c'est comme un jardin de l'Éternel. Mais cette émission, c'est ce que pensait l'autre. C'est-à-dire l'attrait du monde ne nous est pas donné d'une manière vulgaire, non esthétique. L'autre s'est éloigné, et ça je veux que vous puissiez comprendre ça, frères et sœurs. L'autre s'est éloigné progressivement de Dieu. Progressivement. Et très souvent, on sent quand les personnes commencent à s'éloigner de Dieu. C'est progressif, c'est jamais instantané. Ne considérons jamais avec légèreté ce qui est à l'origine du péché. C'est un désir, peut-être secret, de s'éloigner de Dieu.
Et quand vous constatez ces choses, frères et sœurs, mettez-vous en prière. Et l'apôtre Paul décrit la condition des esprits de ceux qui sont, dans Éphésiens chapitre 2, verset 12, qui sont sans Dieu dans le monde. C'est une situation désespérée, frères et sœurs. Parce que être sans Dieu, c'est la chose la plus tragique pour un être humain. Être sans son Créateur. Et en pleurant, ils mettent en garde ceux qui marchent ainsi dans le monde. Dans Philippiens chapitre 3, versets 18 et 19, il dit ceux qui marchent comme des ennemis de la croix du Christ. Leur fin est la perdition. Leur Dieu, c'est leur ventre. Et leur gloire est leur honte. Eux qui ont leur pensée aux choses terrestres, c'est-à-dire aux choses du monde. Amen. N'enviez pas les gens du monde. Parce que l'apôtre Paul dit clairement ce que c'est que leur destinée. Ils sont perdus. Troisièmement, l'effet toujours menaçant de la mondanité pour le croyant. Vous savez, la mondanité cherche à exclure Dieu de nos vies. Frères et sœurs, je veux que vous puissiez réentendre cette phrase. Je vous dis que la mondanité cherche à exclure Dieu de nos vies. Amen. Jacques chapitre 4 nous dit au verset 4, quiconque veut être ami du monde se constitue en étant un ennemi de Dieu. On ne peut pas aimer le monde, on ne peut pas être en tchèque-au avec le monde et en tchèque-au avec Dieu. C'est pas possible. On ne peut pas être avec le monde et être avec Dieu en même temps. Vous pouvez vous convaincre que vous êtes avec Dieu, mais vous n'êtes pas avec Dieu. Vous demandez à un chrétien charnel si c'est spirituel, il va vous dire, mais si je suis spirituel. Mais c'est vrai qu'on fait attention. Ce n'est pas votre système de valeurs qui compte, c'est le système de valeurs de la parole. Si vous aimez le monde, vous n'avez pas Dieu. Amen. Ce qui est dit là, si quelqu'un veut aimer le monde, il se constitue ennemi de Dieu. Vous comprenez que vous ne pouvez pas être bien avec le monde et être bien avec Dieu. C'est clair, frères et sœurs. Parce que si la mondanité a pris une place indue dans votre cœur, eh bien, il s'ensuit de la froideur dans vos affections pour Christ, de la tiédeur dans vos affections pour Christ. Vous savez que chez les Éphésiens, qui était une église formidable au départ, le premier pas descendant a été l'abandon de leur premier amour. Apocalypse chapitre 2, verset 4. Ils ont abandonné leur premier amour. Et dans l'église de Laodicée, qui était une église voisine, justement, au chapitre 3 du livre de l'Apocalypse, versets 15 et 16, il est dit que quoi que finalement a conduit à la tiédeur de Laodicée. Vous voyez, une église chaleureuse, pleine de joie, de paix et d'amour pour Jésus-Christ peut influer sur une église de la beauté. Mais si l'église devient mondaine, elle peut rendre aussi les autres églises à beauté mondaine. Et de la même manière qu'un chrétien charnel fréquente un autre chrétien qui est spirituel, attention, le charnel peut aussi fondre sur vous. Attention, très attention. Parce que la mondanité pénètre de façon sournoise, très très sournoise dans nos cœurs. Nous perdons peu à peu notre communion avec Dieu. Peu à peu. Des divisions peuvent ainsi se produire aisément dans les familles, dans le peuple même de Dieu. Évangéliser devient un véritable fardeau parce que notre amour pour les âmes perdues, notre amour a baissé, toutes nos activités spirituelles, en fait, justement, ça me nuise. Et la porte est désormais grande ouverte pour tomber dans toutes sortes de fautes, à moins que Dieu, dans sa grâce, n'intervienne à temps pour nous redresser. Amen. Et des fois, il peut s'agir des affaires de ce monde. Parce que vous savez, il y a les affaires de ce monde et puis il y a les plaisirs de ce monde. Satan ne nous tente pas seulement par les plaisirs du monde, il nous tente aussi par les affaires de ce monde aussi. Parce que, frères et sœurs, ces choses-là peuvent se manifester sous ces différents aspects. Ce sont ces mêmes, parfois même, ce sont des choses qui paraissent justes au départ, sans danger pour l'âme, mais elles nous conduisent à nous écarter de Dieu. Tout ce qui vous écarte de Dieu est de danger, même si ce sont des affaires dans ce monde, des affaires pour le monde. Quel mauvais travail la désolante mondanité n'a-t-elle pas souvent produit dans la maison de la foi? Combien de chrétiens actifs, combien de chrétiens dévoués ont été vécus par le monde?
Nous sommes entourés de pression que l'amour du monde exerce sur nous et comme des masses, justement, nous sommes en danger d'être entraînés par l'amour du siècle présent. 2 Timothée chapitre 4, verset 10. Démas est parti dans le monde parce qu'il aimait le monde. Il aimait ce siècle présent. Vous vous rendez compte? Elle a tristement, mes sœurs, efficacement attrapé la main de l'émotion. Vous savez, le monde saisit la mode occasion pour s'emparer de la direction de nos pensées. La convoitise est subtile, frères et sœurs, pleine d'attrait pour quel que soit le chrétien, ne l'oubliez pas. Parce que la convoitise, c'est très bien tentée. Même les aînés, même ceux qui sont plus forts, entre guillemets, dans la foi. Nous avons tous besoin d'être gardés du mal. Jean chapitre 17, verset 15. Christ n'a pas prié pour que les jeunes convertis soient gardés du mal. Il a prié pour que tous les enfants de Dieu soient préservés du mal. Parce que vous ayez un jeune âge, que vous soyez plus ou moins âgé ou très âgé, la convoitise vous guette, vous guette, le mal vous guette, Satan vous guette et cherche toujours un moyen pour vous faire tomber. Et je me dis comme quoi que l'Église est menacée en permanence par 3 dangers que je vais vous signifier. Le premier danger, ce sont les fausses doctrines. Il faut être vigilant sur ça. Mais le problème de certaines églises, c'est qu'ils ont été vigilants que sur ça. Parce qu'il y a un deuxième danger, ce sont les divisions. Pendant qu'ils sont en train de prêcher la bonne doctrine et à veiller à ce que les fausses doctrines n'entrent pas, eh bien les chrétiens se divisent entre eux, mais ils ne voient rien. Vous voyez? Fausse doctrine et les divisions. Deuxième danger. Et la troisième danger, c'est la mondanité. Et il y a des églises qui ont veillé à ce que les fausses doctrines ne rentrent pas et que la mondanité ne rentre pas, mais ils n'ont jamais regardé ce qui se passe au sein des divisions. Ou bien ils ont veillé à ce que la mondanité, justement, n'entre pas, mais ils prêchent des mauvaises doctrines. Il faut être vigilant sur les 3 problèmes. Fausse doctrine, division, mondanité, stop dans l'Église. Mais on peut sans doute dire que la racine des 2 premiers dangers, c'est-à-dire les fausses doctrines et les divisions, eh bien, frères et sœurs, cette racine-là, je crois que c'est la mondanité sous-jacente. Ce qui amène les fausses doctrines, c'est la mondanité. Ce qui amène les divisions, c'est la mondanité. Alors, est-ce qu'on pourrait dire que la mondanité est la plus dangereuse de ces armes-là, le plus dangereux des dangers? Les 3 sont dangereux. Alors, en conclusion de ce message, 4e et dernier point, prévention ou guérison de la mondanité. Je pense que pour prévenir ou guérir cette mondanité, notre grande ressource est de réaliser la présence du Père. Frères et sœurs, Dieu est absent dans le monde. Il est absent. C'est-à-dire dans le système, nous avons bien défini ça. Et si le croyant goûte à sa présence par la foi, le croyant peut être vaincu. Il peut vaincre le monde, il peut être victorieux du monde par là. Parce que la parole de Dieu nous dit, ce qui triomphe du monde, c'est votre foi. C'est votre foi. Parler du Père, c'est quelque chose qui évoque immédiatement dans notre esprit le Fils, bien sûr. Celui-ci, il a fait de nous des fils. Ce qu'il nous est dit dans Hébreux 2, au verset 10. Nous sommes devenus des fils, des enfants de Dieu. C'est repris aussi dans la Thessaloniciens 5, verset 5, comme des enfants de Dieu. Et nous avons accès à Jésus-Christ auprès du Père. Éphésiens chapitre 2, verset 18. Nous avons accès par le Fils auprès du Père. Donc, ces relations avec le Père se traduisent par une proximité et par des affections réciproques. Et cette personne doit remplir notre cœur. Le Père doit remplir notre cœur.
Si le Père a rempli notre cœur, il n'y a pas de place pour la mondanité. Vous avez une petite place. Ne nous suffirait pas pour vivre dans la sainteté, frères et sœurs. Je vous dis encore, si nous donnons à Dieu une petite place dans notre cœur, ce ne sera pas suffisant pour que vous deveniez des chrétiens sanctifiés. La présence du Père empêche le péché d'entrer. Pourquoi? Parce que la présence du Père remplit un cœur. Ça voudrait dire qu'il n'y a pas de place pour entrer. Vous savez, les gens qui prennent le métro, parce que vous avez déjà pris le métro une fois dans votre vie, c'est assez surprenant parce que quand vous voyez que tout le monde est déjà rentré, vous voyez des personnes qui essaient d'entrer, la porte ne se ferme pas. Et celui qui empêche la porte d'entrer est obligé de faire marche arrière. Parce que le wagon est déjà trop rempli. L'image du cœur rempli de Jésus-Christ. Le péché essaie de rentrer. Mais il ne peut pas rentrer. Parce que le wagon est rempli. Le cœur est rempli de Dieu. Amen. Amen. La présence du Père empêche le péché d'entrer. Être délivré de la mondanité, je me dis que c'est simple, frères et sœurs, en soi, pour un croyant. Il suffit que Dieu occupe toute la place. Pas la première place, toute la place. Parce que si elle occupe dûment une place dans notre cœur, frères et sœurs, il est évident que nous devons nous tourner vers le Père et nous devons demander au Seigneur de nous délivrer si la convoitise occupe notre cœur. Demandons au Seigneur de délivrer notre cœur de toutes sortes, de toutes formes de convoitise. Amen. Et je crois que c'est toujours possible parce que Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous vivons un temps en conclusion où la mondanité a pris beaucoup d'ampleur. Beaucoup d'ampleur, au point même que la mondanité rentre dans l'église. Et vous savez pourquoi la mondanité rentre dans l'église? Parce que la mondanité est rentrée dans les cœurs. C'est ça. Prenons garde. Comme du temps de Caïn, l'homme se sert de toutes les inventions qui dérivent de l'intelligence reçue de Dieu. De grandes facilités sont procurées à celui qui cherche à mettre Dieu de côté dans sa vie. Très facile. Et je redis que même l'Église appelée pourtant à rendre constamment témoignage à Christ recèle beaucoup de mondanité. Faisons très attention, très attention. Notre réel et notre grand besoin est la dévotion. Dévotion envers Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Parce que c'est lui que nos cœurs, c'est à lui que nos cœurs appartiennent, pardon. Vivre près de lui devait être toujours notre choix, notre désir et faire toujours nos délices. Je voudrais terminer par deux strophes de cantiques que j'ai trouvées formidables. Puissant Sauveur, qui seul est notre vie. Béni tes saints, étrangers ici-bas. En toi, Jésus, notre âme se confie, que ton amour dirige tous nos pas. Ah, garde-nous de tourner vers le monde d'autres regards que ceux du voyageur. Que du péché fuyant la coupe immonde, aux vives eaux, nous puissions tomber. Véritablement, c'est ça ma prière pour chacun d'entre nous. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs et dans nos vies. Amen.